Attention, peinture magique. Le grand frère de Yoshimi avait une belle boîte de couleurs et un grand carnet à dessin. Dans la boîte de couleurs, il y avait une palette, des pinceaux et un tas de beaux tubes de peinture. Dès que Yoshimi le voyait peindre, elle disait « Moi aussi, je veux peindre avec des couleurs. »« Non, non !» son frère disait toujours non. Un jour, Yoshimi dit encore une fois « Moi aussi, je veux peindre avec des couleurs. »« Non, non, ce sont de précieuses couleurs magiques. » Son frère a fermé le couvercle de la boîte de couleurs. « Moi aussi, je veux peindre avec des couleurs magiques. » Yoshimi a attrapé à deux mains la boîte de couleurs et a refusé de la lâcher. « D'accord, tu as gagné. » Le frère de Yoshimi a fini par lui prêter la boîte de couleurs. Yoshimi a étalé les couleurs sur la palette. « Bleu !» a crié Yoshimi. Et son frère a dit « N'oublie pas de revisser le bouchon. » Quand elle a crié « Jaune !» il a dit « Non, mais pas trop !» Quand Yoshimi a crié « Rouge !» il avait disparu. Plic, plic, ploc. Yoshimi a étalé des couleurs sur le papier. Bleu, jaune, rouge. Flic, flac, splouch, splouch. Petit à petit, les couleurs se sont mélangées et ont donné cette couleur-là. Et puis, une balle est arrivée en roulant. Et le frère de Yoshimi est arrivé derrière en courant. « Ah, ça y est, tu as terminé ton barbouillis. »« Non, il n'est pas encore fini. » Yoshimi est parti nettoyer la palette et le pot d'eau, comme le faisait toujours son frère. Quand elle est revenue, elle a vu un serpent qui filait avec un tube rouge dans la gueule. « Hé, non, 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 c'est à mon frère !» Yoshimi, tout énervé, a couru derrière le serpent. « Où es-tu? Rends-moi la peinture !» Elle a traversé un fourré, écarté les branches et repoussé les feuilles de lierre. Et elle a retrouvé le rouge. Il y avait du bleu, du jaune et du vert aussi. Et autour il y avait un corbeau, un écureuil, une souris et un serpent, et chacun peignait une image. Et puis, en sortant du buisson, sont arrivés un ours et un renard qui portait la boîte de couleurs, le carnet à dessin et le pot d'eau. « Non, lâchez ça, c'est à mon frère !» Dès qu'ils ont aperçu Yoshimi, le corbeau, l'écureuil, la souris, le serpent, le renard et l'ours se sont enfuis en un clin d'œil. Mais la chenille continuait à peindre en ton de rouge sur une feuille avec une brindille. « Qu'est-ce que tu peins? Tu veux que je sorte d'autres couleurs ?» Yoshimi a déposé d'autres couleurs sur la palette. « Tu peux en prendre. Vert, violet, orange et… » La chenille s'est servie en s'étirant et en ondulant. Bleu clair et rose. Quand Yoshimi a pressé les tubes les uns après les autres, l'écureuil, le serpent, le corbeau, le renard et l'ours, tout le monde est revenu. Et même un singe, un lapin et un moineau se sont joints à eux. Et tout le monde s'est mis à peindre. Yoshimi s'est remise à peindre avec les autres. Frut, frut, plic, plic, ploc. On n'entendait plus que les bruits de tout ce monde qui étalait de la peinture. Flif, flif, et aussi le bruit d'un écureuil et d'un lézard qui allaient et venaient pour prendre des couleurs. Au bout d'un moment, on a entendu la voix du frère de Yoshimi qui appelait de très loin. « Yoshimi, Yoshimi !» Alors les animaux ont couru se cacher dans le buisson en emportant leur peinture. Les pas du frère de Yoshimi se sont rapprochés. Le frère de Yoshimi est sorti brusquement de derrière les feuilles de lierre. « Ça fait une éternité que je te cherche. Qu'est-ce que tu peins dans un endroit pareil ?»« Ça,
Yoshimi a montré sa peinture. C'est incroyable, mais alors, ce sont de vraies couleurs magiques. Il était tellement étonné qu'il est tombé à la renverse. Voilà la peinture de Yoshimi.